إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Serviteurs d'Allah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et ne mourrez qu'en étant soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah et rappelez-vous du jour où vous reviendrez devant Allah. Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah, exalté soit-il, et que la meilleure des guidées est la voix de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que les pires des choses sont toutes les choses qui sont nouvellement inventées dans la religion complète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes nouvelles choses inventées dans la religion complète d'Allah sont des innovations religieuses. Et toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Amma ba'd. Ibadallah, إن لرسولنا الكريم محمد بن عبد الله الهاشمي القريشي صلى الله عليه وسلم مكانة سامية عظيمة ومنزلة رفيعة كريمة لم يبلغها أحد من الخلق فهو سيد ولد آدم يوم القيامة. آدم آدم عليه السلام ومن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، ولقد أوتي الشفاعة العظمى التي اعتذر عنها أولو العزم من الرسل، والتي آدم عليه السلام ومن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، ولقد أوتي الشفاعة العظمى التي اعتذر عنها أولي العزم من الرسل، والتي اختصه الله بها وآثره بها على العالمين، وكرمه ربه عز وجل واختصه بمكرمات جزيلة لم يعطيها من أحد من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكلهم لهم منزلة رفيعة عند الله عز وجل. Serviteur d'Allah, notre noble prophète Muhammad, fils de Abdallah, issu de Hashim et issu des Qurayshites, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, possède une position très élevée et un rang noble et honorable qu'aucune créature n'a atteint. Il est le maître des enfants d'Adam au jour de la résurrection, et Adam alayhi salam ainsi que ceux qui sont venus après lui seront sous sa bannière, que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui. Il a reçu l'intercession suprême que les prophètes fermes dans la mission ont déclinée, et qu'Allah lui a accordé, le privilégiant ainsi sur les mondes. Son Seigneur puissant et majestueux l'a honoré et l'a distingué par de grandes faveurs qu'il n'a donné à aucun prophète avant lui, que la paix soit sur eux, alors que tous possèdent un rang élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع ولكثرة أوصافه الكريمة صلى الله عليه وسلم تعددت أسماؤه فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي 5 أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه وأنا العاقب أي الذي ليس بعده نبي. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis le maître des enfants d'Adam au jour de la résurrection, le premier dont la tombe s'ouvrira, le premier intercesseur et le premier dont l'intercession sera acceptée. Et en raison de la multitude de ses nobles qualités, que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui, ses noms se sont multipliés. Ainsi, d'après Jubayr ibn Mut'im, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai 5 noms. Je suis Muhammad, Ahmed, Al-Mahi, c'est-à-dire l'effaceur par qui Allah efface la mécréance. Je suis Al-Hashir, le rassembleur, au pied de qui les gens seront rassemblés. Et je suis Al-Aqib, c'est-à-dire le dernier des prophètes. C'est-à-dire celui après qui il n'y a pas de prophète. وَإِن مِّنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ وَأَفْضَلِ الْعَطَايَا لِأُمَّتِنَا أن بعث الله عز وجل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم فجعله خاتما للرسل وأفضلهم لتكون هذه الأمة آخرة الأمم وأفضلها. قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Parmi les plus grandes grâces et les meilleurs dons fait à notre communauté figure le fait qu'Allah, puissant et majestueux, ait envoyé en son sein ce messager et que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui. Il l'a fait le sceau, c'est-à-dire le dernier des prophètes et le plus noble d'entre eux, afin que cette communauté soit la dernière des communautés et la meilleure d'entre elles. Allah exalté soit-il a dit dans la traduction du sens du verset, un messager pris parmi vous est certes venu à vous, ce qui vous pèse lui est pénible. Il est plein de sollicitude pour vous et compatissant et miséricordieux envers les croyants. وَلِعَظِيمِ مَنْزِلَتِهِ صلى الله عليه وسلم أمتن الله به على أهل الإيمان فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. Et en raison de son immense rang, que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui, Allah a comblé les croyants par sa venue, par la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en disant dans la traduction du sens, Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé parmi eux un messager, lorsqu'il a envoyé aux croyants parmi eux un messager pris parmi eux, qui leur récite ces versets, les purifie, leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. وبشر سبحانه وتعالى من أتبعه وآمن به بالثواب الكريم والفضل العميم فقال تعالى في بيان منزلته العظيمة وصفاته الكريمة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Et Allah, glorifié et exalté soit-il, a annoncé à ceux qui le suivent et qui croient en lui
une récompense généreuse et une grâce immense. Il dit en exposant son rang sublime et ses nobles qualités dans la traduction du sens du verset, « Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, comme annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur et comme invitant vers Allah par sa permission et comme une lampe éclairante et annonce aux croyants qu'ils auront de la part d'Allah une grâce immense. » عباد الله إن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل له فضائل كثيرة ومحاسن عديدة بشر به الرسل من قبله وجاء ذكره في التوراة والإنجيل وله صلى الله عليه وسلم علينا من الحقوق الكثير فمن حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا الإيمان به واعتقاد أنه رسول الله حقا أرسله الله إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا والإيمان بعصمته فيما بلغه عن ربه تعالى وأنه خاتم النبيين وأنه قد بلغ رسالته على أكمل الوجوه. Serviteur d'Allah, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et le salut et son salut soient sur lui, est le meilleur des messagers. Il possède de nombreuses vertus et d'innombrables qualités. Les prophètes avant lui l'ont annoncé. Ils ont annoncé sa venue et sa mention se trouve dans la Torah et dans l'Évangile. Et il a sur nous, que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui, de nombreux droits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sur nous de nombreux droits. Parmi ces droits, croire en lui et avoir la conviction qu'il est véritablement le messager d'Allah, envoyé par Allah aux hommes et aux djinns, comme annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. Il faut aussi croire en son infaillibilité dans ce qu'il a transmis de la part de son Seigneur, qu'il est le sceau des prophètes et qu'il a accompli sa mission de la manière la plus parfaite. Et lorsqu'on dit cela, c'est croire au Coran et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah azza wa jalla dit dans Surat Al-Najm, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce qu'il dit est une révélation d'Allah. C'est très important ce point-là, car aujourd'hui il y a des gens, non, je ne crois, donne-moi que du Coran, ils ne veulent pas entendre de la sunna, subhanallah. La sunna, c'est une révélation d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'en arabe on dit al-wahyayn. Al-wahyayn, en arabe ça veut dire les deux révélations. C'est le Coran et la sunna. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم طاعته واتباع ما جاء به من عند الله تعالى. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Parmi ses droits, que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui. L'autre. Faites de la place, Inch'Allah. Parmi ses droits, que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui, figure également l'obligation de lui obéir et de suivre ce qu'il a transmis de la part d'Allah. Comme le dit Allah le Très-Haut dans la traduction du sens, dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors. La traduction du sens. Autre. Il y a encore de la place, Inch'Allah. Juste au cérébraux, Inch'Allah. Donc dans la traduction du sens, dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors. Et il vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et très miséricordieux. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم وجوب نصرته وتوقيره والتأدب معه عليه الصلاة والسلام وأن لا نرضى عليه السوء وأن نبغض كل من يتعرض له أو يسبه ولو كان أقرب قريب. Parmi ces droits encore, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, il faut obligatoirement soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'honorer, observer la bienséance envers lui, ne jamais accepter qu'on lui fasse du tort et détester toute personne qui l'attaque ou l'insulte, fût-elle le plus proche des proches. Ibadallah,
وإن من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبته أكثر من النفس والمال والولد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Serviteurs d'Allah, parmi les plus grands droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam figure le fait de l'aimer plus que soi-même, plus que notre propre personne, plus que nos propres biens, plus que notre propre famille, que nos propres enfants. Allah exalté soit-il a dit, dans la traduction du sens, dit, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos proches parents, les biens que vous avez acquis, le commerce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et le combat dans son sentier, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Allah ne guide pas les gens pervers. فعلينا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلينا وأموالنا. فعن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلا يجوز تقديم محبة النفس وتقديم مآثرها على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره. Ainsi, il nous incombe que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous soit plus cher que nos propres personnes, nos pères, nos enfants, nos familles, nos biens. D'après Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce que je lui sois plus cher que son père, son enfant et l'ensemble des gens. Il n'est donc pas permis de faire passer l'amour de soi-même ni la recherche de ses propres intérêts avant l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et avant ses ordres. Ibadallah, mahabbatu nabi sallallahu alayhi wa sallam هي محبة الله تعالى. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عاقبتها خير على العبد الذي حقق هذه المحبة على وجهها الشرعي محبة واتباعا مع الإيمان بالله تعالى وتحقيق توحيده فهو بهذه المحبة مع من أحب. Serviteur d'Allah, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas juste on dit j'aime. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'amour d'Allah, exalté soit-il. Dans les deux recueils authentiques des imams Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 choses. Si elles se trouvent chez une personne, elle goûtera à la douceur de la foi. Et il mentionna parmi elles que Allah et son messager lui soient plus chers que toute autre chose. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam a une issue bénéfique pour le serviteur qui réalise cet amour de manière légiférée. Un amour accompagné de suivi, fondé sur la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et sur la réalisation du tawhid d'Allah, du pur monothéisme. Par cet amour, le croyant sera avec ceux qu'il aime. Fis sahihayn, évitez de vous parler entre vous, dire des salam, parce que sinon vous annulez la récompense du vendredi. Vous annulez la récompense du vendredi. Même si vous dites à quelqu'un de se taire, voilà, si quelqu'un vous dit salam alaykoum, que vous lui répondez salam, vous annulez la récompense du vendredi. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم
عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. Dans les deux recueils authentiques, d'après Anas, qu'Allah l'agrée, un homme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'heure. Yani, quand est-ce sera le jour du jugement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: et qu'as-tu préparé pour elle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc répondit: et qu'as-tu préparé pour elle? L'homme dit: rien, si ce n'est que j'aime Allah et son messager. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: tu seras avec ceux que tu aimes. Anas dit: nous n'avons jamais été aussi heureux de quoi que ce soit que de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu seras avec ceux que tu aimes. Il ajouta: j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar et j'espère être avec eux par mon amour pour eux, même si je n'ai pas accompli des actions semblables aux leurs. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. عباد الله، إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانت أمرا قلبيا باطنا إلا أنها يصدقها الظاهر أو يكذبها، فحقيقة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي في اتباع أمره والاقتداء بهديه والأخذ بسنته والعمل بشرعه لا بالأهواء والبدع، وهو ما دل عليه كتاب الله تعالى. فحين ادعى قوم محبة الله عز وجل أنزل الله تعالى اختبارهم وامتحانهم لبيان صدقهم في محبتهم، وابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: لا تغتر بقولك المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم ولن تلحق الأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتمشي وتصبح وأنت على مناهجهم حريصا أن تكون منهم وتسلك سبيلهم وتأخذ طريقتهم وإن كنت مقصرا في العمل. فاجتهدوا عباد الله بالامتثال والعمل ولا تغرنكم الدعاوى والأمال، فالإيمان ليس بالتمني والتحلي وإنما بالقول والعمل. Serviteurs d'Allah, certes, l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il soit une affaire intérieure du cœur, se vérifie ou se dément par l'apparence extérieure. La véritable réalité de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam réside dans l'obéissance à ses ordres, la mise en pratique de sa guidance, l'attachement à sa sunna et l'application de sa législation, et non dans les passions et les innovations religieuses.
C'est ce qu'indique le livre d'Allah, exalté soit-il, lorsque certains prétendent dire aimer Allah. Le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, fit descendre cette épreuve pour eux, et ce test. C'est pour ça qu'on l'appelle le verset du test. Si vous entendez le verset du test, vous savez que ça réfère à ce verset dans Surat Al-Imran. Donc, il leur a fait descendre ce verset du test afin de montrer la véracité de leurs prétentions en les éprouvant par ce verset. Dans la traduction du sens, dit « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors. » C'est pourquoi Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Ne te laisse pas tromper par ta parole, l'homme sera avec ceux qu'il aime. » C'est-à-dire, ne tiens pas juste, tu vas prendre ce hadith-là et tu vas dire « Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit l'homme sera avec ceux qu'il aime, donc c'est suffisant et toi tu ne fais rien du tout. » Pour œuvrer. Il dit, Hassan al-Basri, rahimahullah, ne te laisse pas tromper par ta parole, l'homme sera avec ceux qu'il aime. Certes, celui qui aime un peuple suit leurs traces. Et tu ne rejoindras pas les vertueux tant que tu ne suivras pas leur voie, que tu ne t'attacheras pas à leur guidance, que tu ne t'inspireras pas de leur sunnah et que tu ne vives matin et soir sur leur voie, soucieux d'être des leurs, empruntant leur chemin et adoptant leur méthode, même si tu es déficient dans les œuvres. Efforcez-vous donc, serviteurs d'Allah, à appliquer et à agir, et ne vous laissez pas tromper par de simples prétentions et de vains espoirs. La foi ne consiste pas à se contenter de souhaits ou de belles apparences, mais elle se manifeste par les paroles et les actions. Ibadallah, laqad idda'a kathiruna mahabbat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa af'aluhum tukadhibu da'wahum. فترى قوما يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسبون ويكفرون أصحابه ويطعنون في عرضه ويتهمون أزواجه وترى أقواما يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخالفون أمره وسنته وهديه فيترونه ويعطونه صفات الله رب العالمين. وترى أناس يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبتدعون بدعا ما أنزل الله بها من سلطان ويحتفلون بأعياد بدعية لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وأتباعه. فكل هذه الأفعال تدل على تناقضهم في دعواهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أحبه اتبع أمره وسلك هديه وأحب أصحابه، فهذه المحبة الشرعية التي أمرنا باعتقادها والعمل بمقتضاها. Serviteurs d'Allah, nombreux sont ceux qui prétendent aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais leurs actes contredisent leurs prétentions. Tu vois des gens qui se réclament de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en insultant et déclarant mécréants ses compagnons, en portant atteinte à son honneur et en accusant ses épouses. Tu vois d'autres prétendre l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en contredisant ses ordres, sa sunna, sa voix, allant jusqu'à l'exagérer et à lui attribuer des qualités, des attributs qui n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez le voir, il va y avoir des mubtadi'a, des innovateurs, qui vont venir qui vont dire que c'est le Mawlid al-Nabawi. Et entre parenthèses, les savants ont différé même sur la date de naissance de prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont même différé, il y a même divergence sur cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Khayrun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Les trois meilleures générations sont passées et il n'y avait pas cette bid'a, les chiites, l'ihtifal, le Mawlid al-Nabawi. Ça n'existait pas. Alors les gens aujourd'hui, ils vont vous dire: oui, mais nous on n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc comme on ne le voit pas, on va essayer de faire des théories mathématiques et dire comme on ne l'a pas vu, eh bien on éprouve son amour. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça. Parce que atba' al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on doit comprendre c'est quoi un sahabi. Quelle est la différence entre un sahabi et un tabi'i? Un sahabi, c'est quelqu'un qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et qui est mort en ayant la foi. C'est ça la définition du sahaba, les 3 points. Un tabi'i,
c'est quelqu'un qui n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un tabi'i. Les atba', c'est-à-dire les tabi'i, ceux qui ont succédé aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils aimaient, vous allez prétendre que vous aimez le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que les tabi'i? Subhanallah. Ils n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils n'ont jamais célébré ses innovations fatimides. Donc, l'exagération que vous allez trouver dans un poème qui s'appelle El Bourda, pour ça il faut faire très attention, qui est lu parfois pendant cela, et dans lesquels les innovateurs exagèrent les attributs qu'ils donnent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à lui donner des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, vous tombez dans du polythéisme majeur. Vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu en vois encore d'autres qui prétendent l'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui innovent dans la religion des choses pour lesquelles Allah n'a pas fait descendre aucune preuve, et qui célèbrent les fêtes innovées que ni le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons, ni ses fidèles successeurs n'ont jamais pratiquées. Toutes ces actions prouvent la contradiction de leur prétention d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car celui qui l'aime véritablement suit ses ordres, adopte sa voie et aime ses compagnons. Voilà la véritable affection légiférée, le mahabba shar'iyya, que nous avons été commandés de croire et de mettre en pratique. وكثير من هذا الغلو عباد الله يجتمع في احتفالات أهل البدع في المولد النبوي، فهذا الاحتفال البدعي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ولا القرون المفضلة الذين هم أكثر الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما اخترعته الدولة الفاطمية العبيدية التي قتلت أهل السنة وعاثت في مصر فسادا، ونشروا سب الصحابة على المنابر، وأجمعوا العلماء على كفرها وزندقتها. هؤلاء هم قدوة المحتفلين بالمولد النبوي، هؤلاء قدوتهم. فيجب الحذر من الابتداع في الدين، فالمبتدع على خطر عظيم، فالكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Et beaucoup de cet excès serviteur d'Allah se retrouve dans les célébrations des gens, des innovations lors de la fête du Mawlid, ce qu'ils disent l'anniversaire, ils célèbrent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette célébration innovée, inventée, n'a été pratiquée ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par ses nobles compagnons, ni par les générations vertueuses qui sont pourtant les plus amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été inventée par l'État fatimide abbasside qui massacra les gens de la Sunna et sema la corruption en Égypte et répandit l'insulte contre les compagnons depuis les manabr, depuis les mosquées. Les savants ont unanimement déclaré leur mécréance et leur hérésie. Voilà les modèles suivis par ceux qui célèbrent le Mawlid. Il faut donc se garder des innovations dans la religion. Les innovateurs sont dans un grand danger. Chaque innovation est un égarement et tout égarement conduit au feu de l'enfer. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous maintenir fermes dans l'islam et la sunna. Oh Allah, nous te demandons de nous maintenir fermes dans l'islam et la sunna. Oh toi qui fais tourner les cœurs, maintiens nos cœurs sur ta religion. Oh Allah, pardonne aux croyants et croyantes, aux musulmans et aux musulmanes, vivants et morts. Notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos parents, et que les éloges et le salut d'Allah soient sur notre prophète Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-thabat ala al-islam wa sunnah. Allahumma inna nas'aluka al-thabat ala al-islam wa sunnah. Allahumma inna nas'aluka al-thabat ala al-islam wa sunnah. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ighfir lil-mu'minin wal-mu'minat wal-muslimin wal-muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.